bonjour à tous, bienvenue ce matin pour notre culte en ligne. Nous voulons au travers de quelques chants simplement élever et glorifier notre roi et faire la fête ensemble. Nous puissions chanter ensemble, quelle grâce! Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Hey, hey. Rien ne pouvait me justifier ton pardon, et tu méritais tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Elle m'a libéré, alors chantons ensemble. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce ne faillit pas, Seigneur. Ta grâce ne faillit pas, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi.
grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia, car tu es grand, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence. Je veux rester. Tu seras, oui, toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Oui, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi, Seigneur. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu es et tu seras toujours là. Nous chantons éblouis devant toi, éblouis devant toi, éternel.
Gloire à toi, oui, chante gloire au nom.
la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il rechante, il reviendra de blanc vêtu, il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Et nous le chantons, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oui, gloire au nom, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu. Oui, nous élevons nos voix pour te rendre toute la gloire, Seigneur. Élevons nos voix, que là où tu es, tu puisses commencer à élever ta voix. Élève les louanges vers le roi des rois, que ce soit avec des paroles, que ce soit avec des mots, que nous puissions élever nos voix maintenant et le glorifier. Seigneur, nous serons dans toute la gloire. Nous élevons notre louange vers toi, notre adoration. Nous croyons que tu es là, nous croyons que tu reçois notre louange comme un parfum de bonne odeur. À toi soit la gloire, Seigneur, à toi soit la gloire, Père. Nous déclarons que tu es saint, nous déclarons que tu es trois fois saint. Ton nom est digne, tu es riche en bonté, tu es lent à la colère, tu es ce Dieu fidèle. C'est toi que je veux chanter, tu es majestueux, tu es digne de louange. À toi soit la gloire, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Que les vents de demeurer dans ta présence, que les vents d'élèvent nos voix vers le roi. À toi la louange. Ta présence, Esprit de Dieu, remplis nos lieux, remplis nos maisons de ton esprit. Et nous voulons chanter combien notre Dieu est grand, combien notre Dieu est puissant. Nous l'élevons ensemble. Dieu est grand, chantons-le combien
combien il est grand, combien tu es grand. Chantons-le, combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant, nous l'élevons. Son nom est tout puissant. Oui, il est digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Alors pour terminer cet instant, déclare combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Une dernière fois, combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Alléluia Seigneur, nous l'avons chanté, nous l'avons déclaré. Combien tu es ce Dieu grand, combien tu es ce Dieu puissant. Seigneur, et c'est pour toi que nous avons chanté ce matin. C'est toi que nous avons élevé, Seigneur. C'est toi que nous voulons glorifier, Seigneur, au travers de ces chants, au travers de nos louanges qui sont montées vers toi. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Que tu puisses conduire ce temps de prédication, Seigneur. Que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Nous croyons que tu parles et que tu parles encore aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. C'est une joie de se retrouver pour ce premier culte de l'année. Et avant tout, je voudrais vous présenter tous mes vœux de bonheur, mes vœux d'une bonne santé. Aujourd'hui, malheureusement, avec ce que nous avons traversé dans cette année 2020, pour beaucoup, cela a laissé des traces. Cette pandémie, peut-être malheureusement, certains ont perdu des êtres chers, ou cela a causé beaucoup de dommages dans les familles. Mais ce matin, au travers de ce que je voudrais dire, c'est qu'il est important de se relever, si c'est notre besoin ce matin, et de lever les yeux vers notre Dieu. Le titre de ce matin, c'est « De nouveaux commencements ». Comme je le disais, au travers de toute cette épreuve de cette année 2020, peut-être qu'on a du mal aujourd'hui à rester joyeux, à garder cette joie de vivre, de garder la paix. Beaucoup de souffrance et d'inquiétude aujourd'hui dans les cœurs des uns et des autres. Je le disais à plusieurs concernant les vœux que j'ai pu adresser à l'Église et à d'autres pour cette nouvelle année. Je disais que, en utilisant cette illustration d'un grand sage, il y a en nous deux loups qui sont affamés et qui sont prêts à s'affronter. Ces deux loups sont identiques, l'un est noir et l'un est blanc. Voilà qu'ils vont s'affronter. Et la question que je posais, d'après vous, lequel des deux va gagner? La réponse est simple, c'est simplement celui qu'on va nourrir le plus.
Je disais que le loup blanc, on pourrait dire que c'est la joie, la paix, l'espérance, et que le loup noir serait la crainte, l'angoisse, l'inquiétude. Alors, simplement, si aujourd'hui nous nourrissons plus des choses positives, je parle bien sûr de la paix, la joie, l'espérance, si nous mettons aussi un peu de côté toutes ces nouvelles mauvaises que nous entendons, qui à force, je dirais, de les écouter, nous tirent vers le bas. Je ne dis pas que nous ne devons pas être au courant de l'actualité, mais il est quand même important de faire attention, car c'est simplement au travers de ce que nous entendons, nos sens nous amènent simplement à un état d'âme. Et ce matin, j'aimerais vous dire ensemble, levons notre tête et regardons vers notre Dieu. Amen. Voilà pour l'introduction. L'apôtre Paul va nous dire que lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Pourquoi je dis cela ? Parce que peut-être ce matin, tu te trouves dans une situation de faiblesse, de difficulté, et tu dis, mais comment me relever ? J'aimerais dire ce qui est important de comprendre dans les moments difficiles que nous traversons, saisissant la main de notre Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Et j'aimerais vous dire que ça fait plus de 30 ans que j'ai fait ces expériences formidables. Et aujourd'hui, je peux dire avec force que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est fidèle. Autrefois, j'observais ma Bible sur la table et j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais on est loin de s'imaginer le trésor que nous avons à notre portée. Si aujourd'hui, nous pouvons offrir le plus beau cadeau qui existe, et je dirais, à mon sens, il n'y en a aucun qui est inégalable, c'est la Bible. C'est vraiment un trésor que je vous invite à lire, à méditer. Ce matin, le passage que je voudrais lire avec vous nous parle d'une promesse merveilleuse. Ce passage se trouve dans Jérémie 29, 11. C'est un passage qui est souvent cité, je dirais un des plus cités avec Jean 3,16, lorsqu'il nous est dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est cette promesse de Jean 3,16. Et l'autre passage qui est le plus cité, c'est celui-ci. Donc Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. » Quelle belle promesse. Mais il y a un contexte. Et je le dis souvent avant de lire un passage, chaque passage que nous lisons dans la Bible, nous avons besoin de le resituer dans son contexte, afin de pouvoir en tirer profit pleinement. Ce passage voudrait nous encourager ce matin, dans ce début d'année. Et le contexte historique est celui-ci. Donc c'est Jérémie le prophète qui va écrire aux Juifs exilés de Babylone. Ils avaient été déportés en captivité à cause de leur manque de fidélité envers Dieu. Et Jérémie va leur prophétiser qu'ils passeraient 70 ans en exil, en captivité à Babylone, et qu'au travers de cela, ils devaient s'installer.
et que ceux qui étaient restés à Jérusalem allaient être complètement anéantis, malgré le fait que beaucoup de faux prophètes leur disaient le contraire. Dieu va susciter ce prophète exceptionnel, Jérémie. Jérémie veut dire que Yahvé se lève. En étudiant un petit peu la vie de ce prophète, je vois dans cet homme un type de Christ. Christ qui annonce le retour au Père, la réconciliation avec Dieu. Le Christ qui va donner cette parabole du fils prodigue et qui va dire ce fils va dépenser tous ses biens et voilà qu'il va partir dans une terre lointaine et il va tout dépenser. Cela me fait penser à ce passage que nous avons lu de Jérémie. Ce peuple qui va tout dépenser et qui, voilà, maintenant va se tourner vers des faux dieux, vers des idoles. Ce peuple va s'éloigner, va rompre l'alliance que Dieu a faite avec lui. Et lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, il y a beaucoup de promesses de bénédiction pour ceux qui observent Dieu, qui le suivent fidèlement. Mais il y a également des jugements, des malédictions pour ceux qui abandonnent Dieu. Et Dieu va encourager toujours son peuple à le servir afin de le bénir, afin de le garder, parce que Dieu est amour. Dieu a fait une promesse, une alliance avec Abraham, de lui donner une nouvelle terre où coulerait le lait et le miel, c'est ce qu'il va dire à Josué. Et ce matin, je faisais ce parallèle avec le fils prodigue. C'est simplement pour dire que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on va dépenser tous nos biens. Et à un moment, on va se retrouver, je dirais, misérable. Et lorsque nous étudions aussi ce passage du fils prodigue, nous voyons qu'à un moment, ce fils prodigue est rentré en lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est repenti réellement. Et il s'est dit, mais j'ai abandonné mon Dieu, j'ai abandonné mon Père. Je retournerai, je lui demanderai pardon et je repartirai. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il est venu à la maison, le Père l'a accueilli les bras ouverts. Et il a pu repartir comme fils. Mais là, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que ce peuple s'est rebellé, même contre Jérémie, son prophète. Au début du ministère de Jérémie, il y a ce roi Josias. On va retrouver le livre de la loi dans le temple. Et Josias va le remettre en valeur. Il va inviter le peuple à réformer ses voies. Et le peuple va commencer, mais voilà que finalement il ne veut pas aller plus loin. Et nous voyons d'autres rois derrière, Joachim, Sédécias. Mais ils ne suivent pas. Et je dirais même, ils vont essayer de mettre à mort même Jérémie. Il y a des faux prophètes qui prophétisent sur Jérusalem en disant « Le roi de Babylone, après 2 ans, et puis ce sera terminé, vous allez les vaincre. » Alors que c'était faux. Jérémie, lui, est resté fidèle à la parole de Dieu et a dit « Non, c'est faux, 70 ans, vous partirez en captivité, mais ensuite vous reviendrez. » Pourquoi je dis ça ce matin? Simplement, bien souvent, nous utilisons des promesses de la Bible que nous distribuons un petit peu comme cela, pensant qu'il suffit de donner les promesses pour que les choses s'accomplissent. J'aimerais dire que ce n'est pas si simple que ça. Il y a toujours un contexte. Je lisais à juste titre. Dieu va dire, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Mais il y a quand même un effort à faire de notre part. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde de facilité. Dans ce monde où on voudrait que les choses aillent très vite. Où on n'a plus le temps.
Et malheureusement, on n'a plus le temps pour l'essentiel. Ah, si ce monde pouvait savoir la richesse qu'il y a dans la Bible, tout ce que cela pouvait leur apporter. La Bible est une nourriture solide pour notre âme. Nous avons besoin de nourriture solide. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, nous nous sommes détournés de la Bible, nous nous sommes détournés de Dieu. Alors nous nous retrouvons tout simplement en captivité, pour faire le parallèle. Nous sommes peut-être dans ce pays de la captivité de la Covid. Aujourd'hui, nous devenons presque esclaves de cela. Hier, mon frère me disait qu'il a l'impression que les gens ont perdu leur joie. Mon épouse va lui répondre, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont plus d'espoir. C'est vrai que la peur est tellement présente que nous perdons la joie de vivre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réelle crainte à avoir, mais il est important de comprendre que toute la Bible nous parle de Dieu qui veut venir dans notre vie au travers de Jésus-Christ afin de prendre nos craintes sur lui. Il n'y a plus d'espérance, plus d'avenir dans ce monde, on pourrait se dire. Mais j'aimerais dire qu'il existe un autre monde. Aujourd'hui, les scientifiques se penchent sur les choses spirituelles, ce n'est pas pour rien. Il existe un autre monde qui est bien meilleur que celui terrestre. La Bible parle du royaume de Dieu. Rien que ce mot royaume fait peur. Le royaume, ça veut dire la sphère, l'endroit où Dieu se tient. Et j'aimerais dire que Dieu a des projets de paix, un avenir et une espérance pour nous, à condition que nous l'acceptions dans notre vie, que nous nous repentions sincèrement, que nous changions de vie. C'est le démarrage d'une vie profonde avec Dieu. Il y a deux façons de voir Dieu. Je voudrais imager cela, l'illustrer avec cette paire de jumelles. Si je prends ces jumelles dans ce sens-là, je vais regarder Dieu d'une façon très lointaine. La vue est inversée. Les jumelles sont à l'envers. Par contre, si je les tourne, à ce moment-là, je vais pouvoir voir de près. Et comme c'est trouble, il y a une vis de réglage qui va permettre d'avoir une vision juste. Tout cela me fait penser à notre cœur. Il y a deux façons de voir Dieu, soit avec un cœur lointain ou un cœur proche. Je dis cela parce que lorsque nous nous approchons de Dieu d'une façon intellectuelle, nous lisons la Bible d'une façon intellectuelle, nous allons passer à côté du message. C'est une façon de voir la Bible, je dirais, du mauvais côté. De voir Dieu du mauvais côté des jumelles. Mais par contre, et ça a été mon expérience il y a plus de 30 ans, lorsque nous venons à Dieu avec un cœur sincère, contrit, humilié, et nous lui disons « Oh Père, Dieu, je ne te connais pas, viens dans ma vie, viens me montrer qui tu es. Moi, je ne connais pas grand-chose en religion, mais on m'a dit que si on t'invoquait, tu pouvais nous répondre. Alors fais-le dans ma vie. » J'ai fait cette prière il y a plus de 30 ans. J'ai mis Dieu au défi. Je voulais vivre une expérience sincère entre moi et lui. Je ne voulais pas passer par les hommes. J'avais peur des sectes. Et les plus grandes expériences de ma vie, comme je le dis souvent, je les ai faites dans ma chambre, dans ma voiture. Et là, j'ai commencé à vivre des choses exceptionnelles. Je ne connaissais rien de la Bible. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'est un livre qui parle. C'est un livre qui nous connaît. C'est exceptionnel. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a tellement de promesses pour nous. Alors ce matin, que nous puissions nous attacher à ces promesses. Je relis ce passage.
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Dieu lui-même, c'était dans son plan que ce peuple aille en captivité. Alors on peut se dire, peut-être comme vous ce matin, oui mais Dieu est amour, pourquoi je vis cela, pourquoi je vis ça, pourquoi alors il y a cette pandémie, pourquoi il y a tellement d'interrogations. Et c'est tellement facile aujourd'hui d'accuser Dieu. On oublie qu'il y a un autre Dieu aussi dans ce monde qui existe. La Bible parle du Dieu de ce siècle. L'ennemi de nos âmes, le diable, existe également. On n'aime pas entendre parler de lui. C'est plus facile d'accuser Dieu que d'accuser le diable. Mais j'aimerais dire que lorsqu'Adam et Ève ont péché, le mal est entré dans ce monde. Et aujourd'hui, vous savez, cet arbre sur lequel Adam et Ève ont succombé, Dieu leur avait dit, ne touchez pas à cet arbre, ne prenez pas. Ils se sont laissés séduire, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, c'est à partir de ce moment qu'est rentré le mal, le péché, la souffrance, la maladie dans ce monde. Et je le dis et je le proclame, que la maladie ne vient pas de Dieu. C'est simplement la conséquence du péché. La maladie ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, cet arbre de la connaissance du bien et du mal est toujours là devant nous. Vous savez, c'est facile d'accuser Adam et Ève, mais ça a été vraiment une ruse du diable, lui, qui était dans le ciel, ce chérubin, et qui à un moment a été précipité sur la terre à cause de son orgueil, parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et vous savez, dans son mensonge, il va dire à Adam et Ève, si vous prenez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Et aujourd'hui, cet arbre de la connaissance du bien et du mal est devant nous. Et beaucoup aujourd'hui ne se gênent pas de se jeter sur cet arbre pour être comme des dieux. Ils veulent être comme des dieux sur cette terre. Ou d'autres, je dirais, ils ne veulent ni Dieu ni maître. Mais j'aimerais dire que nous avons tous un Créateur, un Père. Ce Père est notre Dieu. Si nous ne l'acceptons pas comme Père, la Bible dit que nous nous engageons à avoir un autre Père. Il va dire aux pharisiens, vous avez comme Père le diable. C'est terrible ces paroles à entendre. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il faut prendre au sérieux ce que dit la Bible, parce que des temps difficiles viennent sur notre terre. Nous ne voulons pas être comme ces faux prophètes, comme Anania à l'époque, qui va dire dans 2 ans ce sera terminé. Non, j'aimerais dire que la Bible parle de temps difficiles qui viennent sur cette terre. La Bible parle de l'Apocalypse. La Bible parle de temps de souffrance. La Bible nous dit, comme au travers de ce prophète Jérémie, « Revenez à moi, dit l'Éternel. Revenez à Jésus. Mettez votre vie en ordre. Quittez ce pays d'esclavage, du péché. Repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur votre vie, que le Saint-Esprit descende sur votre vie. » C'est important de comprendre que ce qui se passe dans notre société a été prophétisé simplement parce que le mal arrive à son terme. C'est comme lorsque Dieu va dire à Noé, construis une arche. Le monde ne veut plus de moi. Avertis ce monde que je vais détruire le monde par le déluge. Et Noé va construire cette arche. Beaucoup vont rire de lui, de sa famille. Mais voilà que le déluge est arrivé.
D'ailleurs, j'aimerais vous dire, et on le voit sur un de mes messages, on a retrouvé l'arche de Noé. C'est un fait historique, véritable. Une grande découverte archéologique. Vous pouvez regarder, on a retrouvé l'arche de Noé. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la Bible dit que Jésus revient bientôt. Et l'arche qui se construit aujourd'hui, ce n'est plus, je dirais, ce bateau, mais c'est une église. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est simplement nous qui devenons des membres de son corps, des pierres vivantes. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, des souffrances viennent, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'engage à être avec nous dans la souffrance. Ça, c'est le vrai message de l'Évangile. L'Évangile ne dit pas que vous allez plus souffrir. L'Évangile nous parle que Jésus lui-même a vécu dans la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Jésus. Et Jésus nous invite à l'accepter pleinement, afin que dans toutes les souffrances que nous allons traverser, il soit avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais vous dire ce matin, pour commencer cette année, qu'importe les souffrances qui seront devant nous, une chose est sûre, c'est que Jésus s'engage lui-même à être avec nous, à nos côtés, dans nos souffrances. Mais il y a un effort à faire. Cet effort va nous coûter. C'est de se repentir, de mettre notre vie en ordre et de l'accepter. Et de commencer à suivre ses enseignements au travers des Écritures. Et ensuite, j'aimerais vous dire, malgré les souffrances, malgré les difficultés, Dieu a des projets de paix. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Oui, dans ce monde qui se meurt, qui perd son espérance, qui se dit, mais je vois l'avenir sombre. J'aimerais vous dire, c'est faux. Il y a un bel avenir pour ceux qui se confient en Dieu. Dans la difficulté, dans la disette, Dieu s'engage à être avec nous. Je vous encourage ce matin, en début d'année, à mettre votre confiance non seulement dans ces médias, qui à force de nous répéter les choses, je dirais, nous paralyse un petit peu. Vous savez, le lion, lorsqu'il veut s'abattre sur sa proie, il va rugir. La proie va rester paralysée. Et ensuite, on en fera ce que l'on veut. Pourquoi je dis ce matin cela? Ce n'est pas j'en veux aux médias, mais j'en veux à l'esprit qui est derrière les médias. Aujourd'hui, on est prêt à croire n'importe quoi. Et il y a cette pensée, justement, de nous éloigner de plus en plus de Dieu. Je termine avec cela. Dans ce passage, pas le temps de tout trop le développer, mais il nous est dit que le bien de cette ville dépend de vous aussi. En parlant de la captivité, là où le peuple va être déporté, qu'il est important de s'intégrer, de prier pour la ville, de prier pour les autorités. Je dis cela parce que la Bible nous invite, à nous, enfants de Dieu, à prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui ont des pouvoirs, pour nos rois, pour nos dirigeants. Et c'est important de prendre cela au sérieux, sans faire de politique. Nous devons prier pour tous ceux qui sont en poste de responsabilité, que ce soit du maire au sénateur, que ce soit au ministre, au président de la République. Nous avons besoin de prier pour eux, parce qu'il y a des influences qui travaillent contre eux. Et nous avons besoin de le faire. C'est important parce qu'il y a des combats que nous sommes loin d'imaginer. Je terminerai simplement, sans faire de polémique. Prions pour les politiques, même pour ce qui se passe en Amérique. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de se dévoiler au niveau des médias, mais personne n'en parle ici. Simplement, au travers de ces fraudes électorales que nous entendons parler en Amérique, je dis encore une fois, je ne fais pas de politique, mais comprenez ma pensée, je ne parle pas de gauche, de droite, mais je dirais simplement
qu'il y a des réalités qui s'affrontent entre le bien et le mal. Et nous avons besoin de comprendre que nos prières peuvent faire la différence. Prions pour ceux qui nous gouvernent ce matin et que Dieu les bénisse avec leur famille. Que Dieu vous bénisse également. Je vous souhaite vraiment des vœux de bonheur, de réussite, que vous puissiez prospérer à tout égard, comme disait l'apôtre Jean, comme prospère l'état de votre âme. Soyez en bonne santé physique, mais également en santé spirituelle. Que Dieu vous bénisse et bonne et heureuse année. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette année 2020 qui s'est écoulée. Au travers de toutes ces difficultés de cette année, pour certains, tu nous as donné de te voir davantage à l'œuvre. C'est vrai qu'au plus profond de la tristesse, de la souffrance, tu as toujours été là. Parce que tu nous l'as promis dans ta parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous te présentons cette année 2021. Et je te prie pour tous ceux qui entendent ce message, afin que tu puisses les bénir dans leurs besoins, dans leur solitude, dans leur souffrance, dans leur deuil, que sais-je. Seigneur, que durant cette nouvelle année, nos yeux se lèvent vers ces projets de paix que tu as pour nous, des projets d'avenir, des projets d'espérance et non de malheur. Seigneur, merci de bénir encore tout ton peuple. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui ont besoin de toi. Nous te demandons ta bénédiction, Seigneur, durant cette année et ta consolation. Merci encore de bénir le personnel hospitalier, de bénir tous ceux qui travaillent en réalité pour toi, au travers de leur œuvre merveilleuse, de l'entraide. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oui, tu es majestueux, Seigneur. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es majestueux, Seigneur. Et nous chantons ensemble, Alléluia vers toi. Alléluia, notre Dieu est infiniment grand, notre Dieu est majestueux. Nous l'avons chanté et je vous invite vraiment jour après jour à le déclarer envers notre Dieu. Que jour après jour nous puissions prendre vraiment des temps où nous élevons nos voix simplement pour le glorifier, simplement pour le remercier. Alléluia. C'est une grâce vraiment de pouvoir être dans la présence de notre Dieu. En tout cas, on se tient disponible si peut-être vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter vraiment et que Dieu vous bénisse pleinement.